Kwe Cindy Cloutier, Chamandagohan. Kwe Sylvie Mnendene Mihami. Pourquoi avez-vous décidé de créer Enchères Artistes Premières Nations du Québec? Ben, tout départ, on participait à d'autres enchères comme ceux de Maniwaki ou ceux du plus bas ou ben, au Nouveau-Brunswick. Puis on a décidé de créer une aussi au Québec, juste aux artisans des Autochtones du Québec. Pour avoir un accès plus en français, j'imagine aussi. C'est ça, exactement. C'est pas tout le monde qui parle anglais ou communique en anglais, fait que c'est plus facile comme ça. Vous avez aussi créé une page pour les artistes enchères, accessoires, artisanat pour artistes des Premières Nations du Québec. Pourquoi? En fait, la première page a commencé à à avoir beaucoup de membres. Et pour ne pas trop empiéter dans la première page des enchères qui est juste pour les arts, on a décidé d'avoir une place juste pour les accessoires, pour que ça soit disponible pour tous les gens, mais cette page-là est destinée aux Autochtones seulement. Ce que j'ai noté, c'est que moi, pour les matériels, les artistes s'apprivoisonnent à l'extérieur même aux États-Unis. C'est peut-être pour ça aussi, il y a un lien par rapport à ça. Oui, ici au Québec, il n'y a pas beaucoup d'emplacements pour les accessoires. Il y a à Wendake, il y a une boutique à Wendake. Je crois qu'il y en a aussi pas loin de Maniwaki, dans le coin à Montréal. Mais aujourd'hui, c'est comme difficile d'accès avec le COVID. Puis en agissant avec une page, ben, aux enchères, certains artistes vendent leurs affaires, leurs produits en trop. Ça permet aussi d'avoir plus accès aux certains matériaux que certaines personnes ne savent pas où chercher. Ça donne une place ça priorise. Vous m'aviez aussi mentionné qu'Enchères Artistes Premières Nations, ça fait comme beaucoup de personnes qui ont commencé à faire des bijoux par rapport à ça. Oui, j'ai remarqué aussi que certaines personnes ont développé un intérêt à vouloir créer des bijoux ou des colliers, peu importe, avec des perles ou aussi des peintures. Ça leur a donné envie de faire créer quelque chose en sachant qu'ils pourront pouvoir le faire passer aux enchères et le vendre. Difficile des fois de trouver qu'un preneur, des fois qu'on n'est pas très, peut-être pas connu, mais au moins ça, avec les enchères, ça passe aussi facilement comme du beurre. Et je crois qu'on en a pour notre argent aussi. Que pensez-vous de l'appropriation culturelle, comme par exemple les artisanats vendus par des personnes qui ne sont pas faits par des Autochtones? En fait, je crois que c'est comme je crois que le but des personnes qui font ça, c'est pas dans le but de nous voler. Je crois que c'est dans le but simplement de nous rendre hommage. Mais ça donne beaucoup moins de valeur que si c'était une personne authentique, une autochtone qui l'aurait produit. Vous faites partie aussi d'un groupe de travail, je crois, avec la Commission de développement des Premières Nations du Québec-Labrador, qui aide les artistes tels que vous à faire la promotion de leur art, entre autres pour faire connaître par Internet. Qu'en est-il sorti de vos rencontres? En fait, on nous apprend à utiliser les réseaux sociaux, comment utiliser les sociaux, comment aller chercher l'aide ou comment créer un besoin pour la communauté sans un but non lucratif. En fait, on participe au Startup Nation 2020 destiné aux femmes autochtones du Québec. Nous avions aussi discuté du Made in Autochtone. Qu'est-ce qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait le temps qu'on crée le Made in Autochtone. Je crois on a le droit, on est beaucoup à créer, beaucoup d'artistes. On en a partout au Québec.
même dans le Canada au complet, ça serait bien qu'on ait notre étampe là-dessus. Yeah, mais Il y a amusant.